Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Nathalie, Geoffroy. Bonsoir Franck. Euh, donc, 11e live vigneron déjà du Club des vignerons lauréats. Donc, cette fois-ci, on va à Chablis, donc avec le domaine Alain Geoffroy. On est très content d'aller à Chablis. Ça fait pas très loin pour moi qui suis en Champagne, c'est bien. Euh, avant que tu nous présentes, Nathalie, le domaine et puis Oui. ton appellation, petite actualité du club. Donc, le prochain événement, donc toujours pas de salon vu la conjoncture, évidemment. On a pu heureusement transformer le salon de Toulouse à l'école d'ingénieurs de Purpan en drive, donc qui a lieu les 5 et 6 mars. Donc, ça arrive très vite. Donc, ce qu'on vous propose, que tous les vignerons, les 41 vignerons du club, vous proposent, c'est que vous passiez commande directement au domaine. Les tarifs sont en ligne sur le site du club des vignerons lauréats. Vous pouvez passer commande jusqu'au avant le 24 février et vos vins seront livrés et à enlever les 5 et 6 mars à Purpan. Donc, n'hésitez pas à regarder les tarifs de tous les vignerons sur le site. Contactez-les, vous aurez les tarifs évidemment salon, pas de frais de livraison, etc. Et puis on aura quand même malgré tout le plaisir de se croiser au moins à l'école de Purpan. Donc voilà pour l'actualité, je reparlerai à la fin du salon de Nantes qui se transforme également en drive, mais on va laisser d'abord la parole à Nathalie qui va nous présenter son domaine. Une belle histoire de famille. Nathalie est la 5e génération. Donc encore de la transmission et des belles histoires à raconter. Donc on t'écoute, Nathalie. Mais effectivement, on est une jolie famille de vignerons à Chablis, comme beaucoup de membres dans le club d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a souhaité, nous, historiquement, être présents dans le club. C'était pour être dans cet esprit d'un club chaleureux avec des partenaires, des confrères passionnés, des vrais vignerons qui ont le côté terrien en eux. Hein, c'est vraiment ce qui, au départ, quand Alain a fait partie du club des vignerons dans les premières années, c'est ce qui l'a vraiment emballé, c'est de trouver une famille, pas juste des commerçants qui veulent vendre du vin, mais vraiment des gens qui ont une vraie passion. Et d'ailleurs, on a souvenir que dans les premières années, Alain avait plus tendance à aller goûter les vins des confrères que de vendre les siens. Voilà, ça c'est vrai que Cathy me l'a souvent répété. Elle a dit bah oui, on vendait pas trop, il goûtait beaucoup, tout était parfait chez les autres. Ça a conservé cet esprit. C'est vrai qu'on essaie quand même de rester derrière nous nos stands, mais c'est toujours l'esprit agréable qu'on aime retrouver quand on va sur les week-ends des salons du club, c'est de retrouver des amis et des amis vignerons et aussi des amis clients. Parce que d'année en année, on retrouve un client qui vient ensuite avec son épouse, qui vient ensuite avec ses enfants, ses amis. C'est vraiment une suite de famille et de complexité et de complicité entre chacun. Donc, nous, ici au domaine, on est une exploitation aujourd'hui qui représente 50 hectares. Donc, pour redonner un petit peu les grandes lignes du Chablisien, donc Chablis, on se situe, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, hein, donc département de l'Yonne, nord de la Bourgogne. Donc, le Chablis est une appellation qui se divise en quatre appellations, qui sont donc le Petit Chablis, le Chablis, bien sûr, le Chablis premier cru et le Chablis grand cru. Ça, c'est important de rappeler les grandes lignes de ce que sont les Chablis. Ce sont donc uniquement des vins blancs secs, ça, comme chacun le sait, issus d'un seul cépage qui est donc le chardonnay. Hein, voilà, ça c'est important. Pour parler un petit peu du terroir, donc le terroir de Chablis, on est sur des sols calcaires qui datent du Quiméridien. Donc le Quiméridien, c'est il y a 150 millions d'années. Et donc, ces sols du Quiméridien sont des sols qui sont très riches en fossiles d'huîtres. En fossiles d'huîtres, ce qui vous donne après ce côté un petit peu minéral au vin de Chablis. Hein, c'est ce qui va être intéressant à relever sur les vins de Chablis. Alors, Est-ce que pour c'est ce qui parler, fait que le Chablis va bien dis-moi. avec les huîtres? Exactement, tout à fait. Les Chablis, c'est exactement ça. Ce côté iodé qui est sympa sur les huîtres, tu as tout à fait raison. C'est vraiment la particularité qui vous fait un petit peu saliver, qui donne envie d'en reboire et envie de remanger quelque chose. C'est le côté un peu gourmand de la dégustation, ça c'est vrai.
Et c'est la typicité des vins de Chablis qui est comme ça, effectivement, ce côté un petit peu incisif, très frais, très iodé, etc. Donc, pour parler un petit peu aussi du climat des vins de Chablis, on va avoir un climat assez froid l'hiver, ou après au printemps, nous on est assez sujet sur le vignoble à des gelées de printemps, puisque le vignoble se protège énormément contre les gelées de printemps, mais comme dans beaucoup d'autres régions. Donc, ce qui a été le cas il y a quelques années, c'est vrai que c'est pas le cas tous les ans, mais il faut quand même se protéger. Donc, nous, ici au domaine, on utilise le système de l'aspersion qui est en place sur la commune. Donc, pour parler un petit peu, alors je ne sais pas si tu as une carte à montrer ou si je peux montrer ma carte. Pas facile à visualiser la cartographie. Donc, le vignoble de Chablis, voilà, pas facile. Il y a du relief. C'est un vignoble qui fait 5000 hectares, donc c'est un assez important vignoble qui donc borde une petite rivière qui est un affluent de l'Yonne qui s'appelle le Serein. Et cette rivière est donc bordée de coteaux pentus et très solaires, sur lequel on va retrouver à différentes altitudes le petit Chablis ou le Chablis premier cru. Voilà. Et Donc, à quelle distance l'appellation Chablis se situe par rapport à Paris et par rapport à la Bourgogne, à Beaune par exemple, pour donner eh une ben, idée du coup. on est à peu près à égale distance, effectivement, entre les deux. On est à peu près à 170 km de Paris et 150 km, 160 km de Beaune. On est à mi-distance. C'est pour ça qu'on a toujours un petit peu de mal à situer Chablis, parce qu'on est vraiment le nord de la Bourgogne. On n'est pas encore en Champagne, on n'est pas encore dans le département à côté. Et on est une étape entre les deux. Souvent, nous, on a les visiteurs qui quittent Paris, qui font escale chez nous avant de descendre chez les confrères de Bourgogne, effectivement. Oui, oui. C'est une jolie étape. Donc, en ce Oui, qui concerne peut-être le domaine, si on peut parler un petit peu de l'histoire du domaine éventuellement. Donc, le domaine, historiquement, date des grands-parents. Donc, je vous ai préparé un petit album photo, histoire de ne pas rester comme ça inconnu. Donc, nous avons ici Charles et Yvonne, qui sont les grands-parents. Donc, Charles et Yvonne étaient donc mes grands-parents qui étaient les premiers à avoir apporté des vignes du côté de la grand-mère. C'est une histoire de famille au départ de la maman. Donc, ils avaient à peu près 1 hectare 50, 2 hectares. Et en 1965, à peu près, quand Alain est revenu du service militaire, il a rejoint ses parents. Donc, pour cultiver seulement à 3 personnes, ils ont cultivé donc les 2 hectares et ils avaient 25 hectares de céréales. Donc, on était vraiment sur des petites surfaces avant de pouvoir s'étendre davantage. Hein. En fait, Alain a pendant 15 ans greffé lui-même des porte-greffes pour pouvoir planter année après année les parcelles en céréales pour pouvoir les planter et avoir à peu près 80, dans les années 80, avoir à peu près 25 hectares de vignobles à son actif. Donc il a transformé les céréales en raisin, quoi, Exactement. Oui, il était dans ces générations de vignerons où on avait la possibilité de s'installer plus facilement pour ceux qui avaient effectivement la chance d'avoir des terres en appellation. Ça, c'est vrai. Voilà, donc ce qui explique qu'aujourd'hui, on a considérablement augmenté la surface. Ok, et aujourd'hui 50 hectares, donc tu disais. Et aujourd'hui, alors on a 50 hectares, donc une dernière photo de famille. Donc ça, c'est une photo de famille recomposée, puisqu'au domaine, on est une famille recomposée. Donc Alain a une première épouse qui est donc ma maman, qui était Janine, qui malheureusement est décédée. Et Cathy est venue rejoindre le domaine dans les années 80. Et ce qui nous a permis de reconstituer un joli noyau familial et surtout d'épauler le domaine pour pouvoir aujourd'hui avoir quelque chose d'assez soudé et d'avoir presque 55 hectares aujourd'hui. C'est vrai qu'on est une belle, on a réussi à garder cette cohésion familiale malgré les difficultés de la vie et surtout cette passion qui était de vouloir perpétuer cet héritage familial, les jolis souvenirs qu'on avait avec les grands-parents à aller dans la vigne ou avec le grand-père à faire de la mise en bouteille. Ça, c'était des choses assez sympathiques pour connaître.
Vous avez la culture de l'assemblage dans la famille, pas forcément dans le vin, parce qu'il y a un cépage. Exactement. Oui, C'est on bien. n'assemble pas beaucoup puisqu'on est en monocépage, c'est vrai, mais on a ce côté familial où on sait recréer effectivement de l'amour familial. Effectivement, la vigne amène beaucoup de choses. C'est un milieu quand même suffisamment chaleureux et ouvert. Et la preuve en est, c'est qu'on a réussi à perdurer malgré le fait que, effectivement, Alain, comme vous le savez, nous a quittés en fin d'année. Et on souhaite malgré tout toujours pouvoir poursuivre cette belle aventure aux côtés de plein de confrères et continuer cette passion de la vinification et des beaux vins, parce que le Chablis, on continue nous à le travailler donc en cuve inox, puisque donc ce sont des vins qu'on travaille majoritairement en cuve inox pour avoir ce côté assez frais et fruité. Qu'est-ce que tu... Ça, c'est peut-être compliqué comme question, mais qu'est-ce que tu vas chercher à garder à tout prix d'Alain et qu'est-ce que tu vas chercher à faire évoluer dans les années à venir? À garder à tout prix, ce sera vraiment l'authenticité du Chablis, ce côté pur du Chablis qu'on aime, ce côté incisif, très frais, ce côté peut-être pas le franc-parler qu'il avait parce que c'était des fois un petit peu trop punchy. Donc ça, on va peut-être l'éliminer parce que c'est pas notre style. Mais effectivement, on va regarder ce côté ardent défenseur du patrimoine. On va regarder la beauté du vignoble et on va se pencher peut-être sur ce côté un petit peu plus partir sur le côté un peu HVE. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà depuis quelques mois pour évoluer sur une culture plus raisonnée, plus raisonnable, qui était déjà la tendance qu'on avait commencé à prendre depuis pas mal d'années. Donc là, c'est quelque chose qui va s'aboutir. Mais dans l'ensemble, on souhaite quand même garder l'esprit qu'il avait donné, qui était un travail rigoureux, efficace, garder le côté épicurien, surtout, ça c'est super important, et la convivialité qui est liée au milieu de ce vin. Continuer à faire des petits chablis qui sont frais, incisifs, faciles à boire, des chablis un peu plus gourmands qu'on va pouvoir garder, des premiers crus opulents, généreux, qui inspirent le partage. Ça, on va continuer bien sûr à faire perdurer cette belle tradition, ce qui est indispensable. Il y a une belle transmission, j'ai l'impression. Oui, on a un joli patrimoine et on va pas le laisser perdre. On a déjà travaillé ensemble pendant des années. C'est vrai qu'on va continuer dans le même registre. L'année a été compliquée parce que le Covid s'en est mêlé, etc. Ça a ralenti un petit peu tout le monde, mais on va savoir rebondir quand on a des jolis vins médaillés régulièrement. Normalement, il n'y a pas de raison et on va pouvoir retrouver surtout les échanges qu'on va avoir avec nos clients. Ça, c'est important. Espérons le plus vite possible. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, il y a un monocépage, donc le chardonnay. Donc vous vinifiez que du chardonnay, mais moi, de mon regard extérieur, ce qui est incroyable, c'est que vous avez du coup une richesse de. Enfin, c'est pas forcément les cépages, les assemblages que vous mettez en avant, mais plutôt les crus. Toi, par exemple, vous avez combien de différents crus, différentes étiquettes? Alors, on a une dizaine de cuvées différentes. On a, nous, un petit chablis classique. Ensuite, on va avoir deux cuvées de chablis. Un chablis traditionnel qui est un chablis sur la fraîcheur avec un élevage en cuve qui va lui retracer une belle minéralité, une belle tension avec une potentiel de garde intéressant. Ensuite, on a la cuvée vieille vigne qui va être une cuve un petit peu à part qu'on a travaillée en fût de chêne, celle-ci. Donc, sur un élevage un petit peu plus rond pour avoir une cuvée, je dirais, peut-être plus qui est faite pour manger avec un petit des plats en sauce éventuellement. Et ensuite, nous, on a trois premiers crus qui sont donc issus de rives différentes par rapport à la vallée du Serein. Donc, on a deux premiers crus qui sont des premiers crus, le Beaurois et le Voligno, qui sont des premiers crus de la rive gauche, puisque la rive gauche sur le Chablisien est une rive dans laquelle on va avoir des vins qui s'expriment plutôt sur la puissance et sur le minéral. Donc là, on a ces deux cuvées-là qui sont vraiment l'identité du domaine, notamment pour le Beaurois, puisque c'est un parcellaire qui est historiquement dans la famille, sur la commune également. Et on a également un petit peu de Fourchaume,
Donc là, Fourchon, on est sur la rive droite, pas très loin des grands crus, et on va avoir ce côté plutôt fin et floral. C'est vrai que l'exposition et la qualité des sous-sols, plus ou moins riches en marne du Quiméridien, va vous donner des vins qui vont être plus sur le floral, plus sur le minéral. Mais toujours avec une belle tension, une belle fraîcheur et surtout ce côté droit et élégant. C'est ce que nous, on va chercher au domaine, c'est d'avoir une belle ligne droite. Hein, on a de la tension et de l'incisif. Et lequel tu préfères, si tu devais en choisir un? Ouais, si j'en choisis un, ce sera le Bourrois en général. C'est celui qui est peut-être le plus masculin, mais assez musclé, puissant et toujours plutôt minéral. On a ce côté très rond parce qu'on a un terroir super solaire. Donc, effectivement, on a de la gourmandise en bouche, mais on a ce côté frais et minéral qui vous rappelle qu'on est quand même bien à Chablis. Malgré des années qui ont été un petit peu chaudes depuis 2-3 ans, qui fait qu'on a un peu moins de minéralité. Mais là, sur Bourrois, on a vraiment ça. Et ça, c'est super. Ok. Et tu te considères plus chablisienne ou bourguignonne? Plutôt chablisienne. Vous êtes un peu un Voilà. village d'irréductible quand même Oui. pour la Bourgogne. On sait qu'on est bourguignon, mais on se situe toujours à Chablis, ce qui crée un petit peu l'ambiguïté de ne pas savoir bien où est Chablis. On a tendance à faire ça, effectivement. D'accord. On En tout cas, est un petit peu fiers de notre terroir, donc on reste dessus. vous avez bien raison, et puis là, le reste de la Bourgogne aussi a bien raison Mais d'être oui, fier oui, de oui. leur terroir. Chacun a sa place, chacun a sa particularité, bien sûr. Et tous les En terroirs tout, ont leur richesse. en tout cas, je vous recommande d'aller faire un tour à Chablis parce que, enfin, Chablis, Tonnerre, le Chablisien, c'est magnifique. C'est vrai que c'est pas loin de Paris. Et puis, c'est un vignoble, je sais pas comment dire, à taille humaine. Enfin, dans le sens, en un week-end, Complètement, complètement. on peut Oui, faire oui. le tour et voir plein de choses, goûter plein de bons vins, des super terroirs différents. Et puis c'est joli, quoi. C'est très vallonné, il y a beaucoup de coteaux, c'est un super vignoble. Et en plus, vous avez un musée derrière toi, c'est Alors, nous, ça? on a un très, très joli musée. Donc, ça, c'est ce qu'Alain nous a laissé. Donc, on en a un petit aperçu derrière moi où on a quelques pièces qui sont ici exposées. Sinon, le musée comporte plus de 8000 objets aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est une assez grosse collection qui est installée dans les anciennes caves de vinification des grands-parents, en fait. On avait conservé les cuves en béton que les grands-parents utilisaient, qui n'ont pas du tout été utilisées depuis de nombreuses années, et ça nous sert de salle d'exposition. Donc c'est un petit côté historique avec les vieux outils du travail manuel, des charrues, tout un tas d'objets qu'on utilise un petit peu moins de nos jours, qui présentent un intérêt historique. Oui, ça c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et on a d'ailleurs énormément de visiteurs qu'on rencontre sur le club parisien qui viennent nous rendre visite au domaine. Et ça, c'est vrai que c'est sympathique. Bon. Allez voir, ça doit valoir le coup, j'en suis sûr. J'ai pas eu la chance Ouais, de venir. ça vaut le coup, ouais, c'est sympa. Ça vaut le coup. Bah écoute, je pense que c'est l'heure de l'apéritif et tu as dû donner soif à tout le monde avec la fraîcheur J'espère du que c'est l'heure de Chablis. l'apéritif. On a sorti nous-mêmes ici la bouteille prête à la dégustation, Ah hein, oui, forcément, fait nécessaire. Le verre avec la jolie couleur, comme on peut le voir d'habitude, c'est indispensable. Puisqu'on a sorti en fin d'année, chose qu'on espère pouvoir vous faire goûter rapidement, une nouvelle cuvée qui est une cuvée un peu signature, qui est une sélection parcellaire. On a voulu faire quelque chose d'un petit peu plus typique, traditionnel. On a vraiment là travaillé sur un vin sans artifice, où des vinifications sont réalisées vraiment dans la plus stricte simplicité. Et vous verrez, on a une jolie minéralité, c'est plutôt sympa. Donc, on voulait le faire goûter en novembre, on le fera peut-être goûter prochainement. On ne sait pas quand, au mois de mai peut-être. Ça serait pas mal. espérons. Oui. Ouais. Merci beaucoup Nathalie Mais c'est moi qui vous remercie. pour cette découverte. Donc petit rappel actualité, donc le drive de Toulouse à Purpan les 5-6 mars. Donc il faut passer commande via notre site internet avant le 24 février. Ensuite, le drive de Nantes au Château de la Poterie les 26 et 27 mars, où là, les tarifs seront en ligne aussi très bientôt et il faudra passer commande avant le 17 mars. Donc, l'idée, c'est que vous ne pourrez pas
déguster comme d'habitude et voir les vignerons, mais par contre, vous pouvez commander vos vins, les recevoir à prix domaine, à prix salon, soit à Purpan, soit à Nantes, et puis on aura quand même la chance de se croiser éventuellement, ou vous croiserez certains vignerons qui viennent aider. En tout cas, il nous tarde de vous revoir tous. Hein, passez une bonne fin de semaine. Merci encore, Nathalie. Et à très bientôt pour le prochain. À très bientôt, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.